Qui sont victimes, mais quand on a 18 ans, on n'a pas envie d'être dans une position de victime. On n'a pas envie de nous mettre dans la case, bah toi t'es une femme, ah bah tu vas en chier toute la vie, et puis tu vas être victime de ça, ça et ça. Donc le problème, je pense, c'est pour les mouvements féministes de présenter des choses aussi positives. Il y a des luttes, mais il y a aussi des figures de femmes positives. Il y a aussi des choses qui se passent, qui vont dans le sens du progrès. Pour certaines, il est temps de développer un nouveau féminisme en France. Un féminisme plus joyeux, plus léger, plus moderne. Un féminisme qui combat mais qui sait aussi parfois se prendre au second degré. L'exemple américain développé dans la culture pop nous donne à réfléchir. Moi, je crois beaucoup au fait de faire passer des messages à travers la culture pop. Films, séries, magazines, etc. Je pense que quelqu'un comme Lena Dunham, avec sa série Girls, fait passer énormément de messages sur le corps, sur ce qu'est être une jeune femme aujourd'hui. Ce féminisme pop, on peut le critiquer parce qu'il peut paraître léger et pas combatif, mais il l'est. Une part importante du féminisme, c'est de donner la liberté aux autres femmes de faire des choix que vous n'auriez pas faits. Donc, de la même façon que l'on doit respecter les femmes qui se couvrent en raison de croyances religieuses, on doit accepter les femmes qui se baladent dans la rue en mini-short. Une autre raison qui pourrait expliquer ce désintérêt relatif pour la lutte féministe, c'est l'illusion d'être arrivée en France à une forme de parité homme-femme. Beaucoup de luttes ont été menées et gagnées ces dernières années. Mais pour Najat Vallaud-Belkacem, qui a notamment instauré de nouveaux quotas dans le monde de l'entreprise et le milieu politique et réformé en profondeur le congé parental, il ne faut surtout pas baisser la garde. On n'aura peut-être plus besoin de féminisme le jour où on aura vraiment atteint l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et encore, on en aura sans doute encore besoin. Parce que, rappelez-vous ce que disait très justement Simone de Beauvoir, il suffit de la moindre crise politique, économique, religieuse pour que les acquis des droits des femmes soient remis en question. La ministre de l'Éducation nationale est l'un des exemples de ces femmes qui réussissent au plus haut niveau. On pourrait citer également Christine Lagarde, Anne Hidalgo et tant d'autres dans le milieu politique ou encore Anne Lauvergeon et Laurence Parisot dans le milieu économique. Mais l'hyper-pouvoir, malgré ses têtes d'affiche, reste majoritairement masculin. Ça ne fait aucun doute. Le pouvoir économique suprême, le pouvoir politique suprême sont tous les deux très difficiles d'accès pour des femmes, aussi brillantes soient-elles. Et quand certaines femmes percent à des postes clés, je peux vous dire, et je peux vous le dire d'expérience, que tenir ces postes clés fait l'objet d'un combat quotidien pour elles. Le féminisme a peut-être besoin d'être réinventé, mais toutes s'accordent à dire que les combats pour l'égalité hommes-femmes en France sont encore nombreux. Les femmes payent plus cher leurs produits de consommation courante. À poste égal, elles sont toujours payées 25% de moins que les hommes et elles passent en moyenne 1 heure de plus par jour qu'eux à réaliser des tâches domestiques.